Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Adobe Connect et plus particulièrement la création de vos réunions et de vos webinaires dans Adobe Connect, donc via le back-office d'Adobe Connect. Pour me rendre sur le back-office d'Adobe Connect, je vais saisir l'adresse cnfpt-territoire.adobeconnect.com. Ça, c'est l'adresse sur laquelle ma licence est active. Donc après, en fonction de vos licences, l'adresse peut être un petit peu différente. Ensuite, une fois que je suis sur la page donc, de cnfpt-territoire.adobeconnect.com, je vais devoir renseigner mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, et je clique sur le bouton connexion. Donc je me connecte et je rentre dans le back-office d'Adobe Connect. Par défaut, donc là je suis sur l'accueil en fait, j'ai une vue du calendrier de mes prochaines réunions. Pour créer une réunion, eh bien, il va falloir que je me positionne ici au niveau du menu qui est en haut à gauche, dans l'onglet Réunion. Donc je clique ici sur Réunion. À partir de là, je vais me retrouver donc avec la liste ici des réunions qui sont configurées, qui sont actives donc sur mon back-office. Moi, ce que je veux, c'est créer une nouvelle réunion. Donc, juste au-dessus de la liste, là, vous avez une série de petits boutons qui vont vous permettre de faire différentes actions. Et le premier bouton, ici, c'est « Nouvelle réunion ». Donc, je vais cliquer sur le bouton « Nouvelle réunion » pour créer cette fameuse nouvelle réunion. Je tombe sur la page qui va me demander les informations relatives à cette réunion. La première chose que je vais écrire ici, c'est le nom de ma réunion. D'accord ? Donc, je l'appelle « Nouvelle réunion 01 ». Par exemple. En dessous, alors le nom c'est obligatoire. En dessous vous avez l'URL personnalisée, ça c'est facultatif. Ça va être pratique si vous avez à transmettre votre adresse ou à la saisir à la main dans votre navigateur pour vous rendre, vous ou les participants, dans cette session de webinaire. Donc là je vais mettre une URL personnalisée, par exemple NR pour nouvelle réunion 01 pour la nouvelle réunion 01, par exemple. Bon, ça c'est pas forcément très important, vous aurez une suite de caractères aléatoires si jamais vous ne le remplissez pas. Ensuite, vous avez l'heure de début et la durée de votre webinaire, donc ça il faut le remplir. Il faut mettre à quelle heure et quel jour en fait votre webinaire est prévu de démarrer et combien de temps il est prévu qu'il dure. Ça c'est pour la gestion des temps d'utilisation des licences Adobe. Le choix de la langue française, donc ça j'y touche pas, mais c'est obligatoire. L'accès. Ça, c'est important aussi de bien se positionner ici au niveau de l'accès. Vous voyez que par défaut, je suis sur les invités acceptés sont admis dans la salle. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'un invité va se présenter dans ma salle de réunion, il va falloir que je l'accepte. Et ça, en fonction de ce que je suis en train de faire au moment où je suis... donc par exemple, j'ai déjà démarré mon webinaire. Si quelqu'un arrive dans ma salle, peut-être que ça peut être délicat à gérer, surtout quand je débute. Donc je vais plutôt me positionner ici sur toute personne disposant de l'adresse URL, comme ça tout le monde peut rentrer dans la réunion, et a priori comme je vais diffuser cette adresse vraiment qu'à certaines personnes, très bien, ça sera uniquement les personnes que j'ai conviées qui devront a priori arriver dans cette réunion. En dessous ici j'ai l'interface de l'application, donc là l'interface de l'application, par défaut elle est sur une vue classique. C'est une vue qui tend à disparaître, donc moi je vous encourage à utiliser de plus en plus la vue standard pour commencer à vous habituer à cette vue qui est un petit peu différente de la vue classique. On est dans une période de transition, donc on peut encore se permettre d'utiliser les deux. Pour des raisons de simplicité, sur ce tutoriel, je vais conserver la vue classique et je vais du coup descendre. Tout en bas de la page, vous avez le bouton suivante pour passer à l'étape suivante, qui sera donc l'étape de création des différentes listes de participants. En tout cas, de la liste de participants ici que j'ai à droite. Je suis le seul dans cette liste pour l'instant et je pourrais décider d'ajouter des gens, des personnes que je pourrais sélectionner pour les inviter à participer à mon webinaire. Bon, toutes les personnes que vous allez inviter à vos webinaires ne sont pas forcément dans la liste des personnes disponibles qui est ici à gauche. Par contre, si vous avez d'autres hôtes qui vont participer pour des raisons techniques, ou des présentateurs, là aussi, qui vont participer pour des raisons techniques, parce que c'est eux qui doivent présenter à leur tour leur sujet. Faites-le tout de suite, comme ça au moins, après, vous n'avez plus à vous inquiéter de ça, vous allez choisir une personne, et vous allez pouvoir, ici en cliquant sur le bouton permission, choisir le niveau de permission en fait, de la personne, soit il sera hôte, soit il sera présentateur, soit il sera participant. Moi ici, pour l'exemple, j'ai rien de spécial à faire, donc je vais
cliquer à nouveau sur suivante pour passer encore une fois à l'étape suivante. C'est simplement l'envoi des invitations aux personnes que j'ai sélectionnées juste avant. J'ai sélectionné personne, donc en fait j'ai terminé tout simplement la création de ma salle. Vous voyez, c'est très rapide. En une étape, j'aurais pu cliquer sur terminer tout de suite après la première étape en fait, pour revenir du coup directement et pour atterrir directement sur cette page de présentation des informations de la réunion que je viens de créer. Elle s'appelle bien Nouvelle Réunion 01, d'accord, date de début, heure de début, bon je ne l'ai pas spécialement paramétré, mais là par contre j'ai quelque chose de très intéressant, c'est l'adresse de l'URL en fait. Cette adresse-là, c'est l'adresse que je vais devoir potentiellement utiliser pour mettre dans mon connecteur Formalist. Donc cette adresse-là, je peux la copier par clic droit, par exemple sur l'adresse, et puis ensuite je vais aller sélectionner, après mon clic droit, copier l'adresse du lien. Ok, et puis j'irai sur Formadis potentiellement coller cette adresse dans le connecteur ou coller cette adresse potentiellement à l'endroit où je veux que les gens cliquent pour accéder à ma session de webinaire. Ça peut être les actualités, ça peut être le forum, éventuellement en fonction de vos usages avec l'outil Formalist. Donc ça, très important. Les autres informations, bah voilà, c'est les informations que j'ai choisies tout à l'heure. Je pourrais modifier ces infos-là en cliquant sur modifier les infos. Je reviens à l'étape précédente où je vais pouvoir modifier tout ce que j'avais en termes de champs de disponibles. Modifier les participants, les invitations, ce qu'on a vu sur les étapes 2 et 3 de validation de notre webinaire. Et ici, j'ai les enregistrements, c'est-à-dire la possibilité d'accéder du coup aux enregistrements qui sont disponibles sur cette session de formation. C'est à partir de là potentiellement que je vais devoir travailler pour rendre public cet enregistrement par exemple et le transmettre. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc là j'ai terminé par rapport à la création de ma réunion. Si je reviens sur l'onglet réunion ici, cliquez sur le petit onglet ici du menu, eh bien j'ai bien une nouvelle réunion qui s'appelle Nouvelle Réunion 01, qui correspond bien donc à une nouvelle réunion que je viens de créer tout simplement pour mon futur webinaire. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tutoriel et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.